Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Florence et je vous retrouve aujourd'hui, jeudi 6 je crois, pour un petit vlog hebdomadaire. Donc soyez les bienvenus et aujourd'hui donc je vais vous faire un petit point sur la semaine. Donc nous sommes jeudi, j'ai pas eu l'occasion de venir bien avant. Je vous ai fait une petite vidéo en début de semaine, je crois que c'était mardi. Pour la semaine précédente, étant malade, je ne pouvais pas venir faire de vidéo et j'ai pas fait de vidéo vlog. Du coup, mardi, je vous ai montré un petit peu mes avancées. Et aujourd'hui, je vais vous montrer où j'en suis dans mes encours et vous dire un peu ce que j'ai fait cette semaine. Donc, tout d'abord, je ne suis toujours pas très en forme. J'ai toujours la tête qui tourne quand je bouge trop vite. Donc, je ne peux pas être trop actif. Si je fais des mouvements trop brutals, j'ai des étourdissements et je me sens pas bien. Donc voilà, petite forme. J'ai pris rendez-vous avec le médecin, mon médecin traitant lundi. Il faut que je patiente encore et que j'attende de voir si il y a quelque chose qui ne va pas dans le mécanisme. J'ai pris ma tension ce week-end et j'étais à 13. Le kiné m'a remis les cervicales en place. La première fois ça avait marché, mais cette fois-ci j'ai toujours les étourdissements, donc c'est très agaçant de ne pas se sentir trop bien. Bref, c'était pas le point météo, mais le petit point santé. Donc, je suis quand même là parmi vous. Je vous ai mis donc une vidéo, comme je vous l'ai dit, début de semaine. Et je vais commencer par les encours. Alors, les encours, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas grand-chose parce que j'ai des choses à rattraper du fait que j'avais été plus de 4 jours malade dans mon lit, je ne pouvais pas bouger. Donc aujourd'hui ça va mieux, mais je peux toujours pas trop faire grand chose, mais ça va mieux. Donc je vous avais montré que j'avais commencé une paire de chaussettes avec de la laine que j'ai teinte de la collection Essence de Passion. Donc j'en avais réalisé une, voilà. Pour celles qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vais vous remettre en photo le kit que j'ai teint. Et je vous ai présenté cette semaine mon avancée de cette chaussette. Et là, je vous montre de nouveau où j'en suis. Je suis arrivée au niveau des côtes. Voilà. Ma deuxième chaussette qui devrait être terminée d'ici la fin de semaine si tout va bien. Donc, Essence de Passion, c'est une coloris que je me suis faite spécialement pour moi dans mes couleurs. Je n'avais rien noté puisque voilà, c'était pour moi. Et en tricotant donc cette paire de chaussettes, ça m'a donné envie de reproduire cette teinture. Dans une collection, comme je vous l'ai dit, que j'ai appelée Essence de Passion. Essence de passion parce que, voilà, je vous l'ai expliqué, par rapport à la passion de la teinture et l'essence qui laisse une empreinte de moi, en fait. C'est complètement ce qui me correspond. Et donc, j'ai teint ce matin un essai de cette teinture pour pouvoir vous la présenter, vous la mettre en boutique. C'est en train de sécher dehors.
Alors, je sais pas que je suis pas contente de ce que j'ai fait. Je vous montrerai le résultat. J'ai pas... Alors, je sais pas si ce sera... Papa. Je ne sais pas si la teinture que j'ai faite aujourd'hui sera dans cette collection. Faut que j'attende de voir ce que le rendu donne. Mais le violet est beaucoup plus foncé que ce que je présente ici. Après, celle-ci, je ne pourrai jamais la reproduire. Je n'ai pas noté, les dosages, donc je ne pourrai pas. Et voilà, je vais voir ce que le résultat donne. Et je sais pas, il faut aussi que j'arrive à la reproduire pour les autres. Donc là, ça a été le premier essai. Et si j'arrive à reproduire de nouveau cette même coloris, ben, ça sera vraiment celle-là que je vous présenterai dans la collection Essence de Passion. Pour l'instant, c'est un test et il faut voir si ça me plaît. Voilà, parce que cette collection, c'est moi, je vous l'ai dit, ça me représente. Et voilà, je vous présenterai comme ça donc un duo de couleurs allant un peu vif à un peu plus clair sur ces deux couleurs avec des speckles. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir reproduire dans d'autres coloris à l'avenir. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une vidéo, donc mercredi, j'ai commencé le châle boudoir. Le châle boudoir, donc c'est un châle que vous pouvez retrouver sur Ravelry, qui est gratuit. La designeuse Audrey Borrego, qui a mis ses patrons gratuits depuis courant février, suite à une cessation d'activité. Et je vous avais proposé si vous aviez envie de le faire en cale. Voilà, c'était juste une proposition, il n'y a rien d'obligation, il n'y a rien d'obligatoire, pardon. Et du coup, j'ai quand même eu envie de vous le faire en pas à pas et je m'amuse assez à le faire, à faire ces petites vidéos. Donc là, aujourd'hui, je vous le montre. Il a déjà assez bien avancé, je trouve. Je vous montre le résultat à aujourd'hui. Vous trouverez, vous... je pense même avant que j'ai posté celle-ci, je vais vous poster donc la première partie, donc vous aurez eu le temps de voir la première partie. Et là, moi, j'ai fait la deuxième partie aujourd'hui. Donc voilà le résultat de ce châle. Donc, on a eu une première partie sur 16 rangs, je ne sais plus, je crois. Et une deuxième partie sur 48 rangs. Donc là, j'ai fait mes deux sessions. Donc la deuxième partie est déjà prête à mettre en ligne, mais je vous la mettrai que semaine prochaine. Voilà. Hop là. Donc je vous parle pas d'Hélène. Hein. Vous irez voir sur le tuto, le pas à pas. Je vous explique un peu tout le combo. Voilà pour mes encours, j'ai pas fait autre chose. Je n'ai toujours pas touché à mon châle, je n'ai toujours pas touché à mon pull Agnès. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'empêche d'y aller. Je sais plus où j'en étais d'ailleurs. Mon gilet horizon non plus. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi. Oh, je suis vraiment fatiguée. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Et aujourd'hui j'aurais dû aller au café tricot pour voir avec les filles pour avancer sur ce crochet. Je me sens pas à y aller, donc j'ai préféré rester à la maison.
Et voilà, travailler, parce que de toute façon j'ai des choses à rattraper, et comme je suis pas trop productif, je fais vraiment à mon rythme. Donc du coup, voilà, j'essaye d'avancer sur le travail, mais j'ai déjà pris du retard sur des choses. En ce qui concerne les envois du giveaway, c'est parti aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi, c'est parti. Mon fils a gentiment été les poster. Donc voilà, pour celles qui me regardent, vous pourrez surveiller votre boîte aux lettres. J'espère que tout va arriver sans encombre. Avec tout ça, vous avez pu voir aussi une vidéo mise à jour dans ma boutique avec l'organisation, comment je procède. J'en ai quelques-unes parmi vous qui m'ont laissé des messages en me demandant comment retrouver ma boutique. En fait, ma boutique est toujours indiquée, quelle que soit la vidéo sur YouTube, est toujours indiquée en barre d'infos. Et vous avez également sur mon post Instagram un lien qui vous y emmène également. Donc voilà. Les commandes qui ont été passées donc en début de semaine sont aussi parties ce matin. Mon fils, pareil, les a déposées au point relais. Et pour voilà, finir ce petit blabla, demain, vendredi, je normalement fais aussi des ateliers l'après-midi couture. Je ne vais pas non plus y aller. En revanche, je vais essayer moi de faire un peu de couture à la maison. Je vous avais montré, je crois que c'était pareil semaine passée, ou est-ce que je vous l'ai montré? Je sais plus. Un petit doudou que je fais à la couture. Et là, je sais que peut-être ma soeur me regarde. J'ai fait un premier essai de couture pour ce doudou. Mon fils est tombé dessus, mon fils de 26 ans. 25, pardon. Est tombé dessus, voilà, il était posé. Les bras sont même pas encore cousus, mais il est tombé amoureux de ce petit doudou, donc je vais le finir pour lui. Et je vais en refaire un pour ma soeur, pour son bébé. Et je voudrais aussi tricoter un petit kit de naissance, au moins 2 petites paires de chaussettes, un bonnet et peut-être une petite brassière, je sais pas. Si le temps me le permet, elle accouche début avril et on est déjà début mars. Donc, faut que je m'active. Faut que je m'active à avancer dans ce projet. Je suis dans mes... Je sais plus, j'ai la tête comme une passoire déjà. En temps normal, j'ai du mal à imprégner un peu tout ça. Mais là, je suis un peu vaseuse. Donc, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je reviens vous voir dimanche
pour vous raconter la suite de mes aventures de cette semaine. Et puis en attendant, à tout de suite pour vous. Coucou, nous sommes dimanche, donc je viens en cette fin de semaine faire la clôture de cette vidéo hebdomadaire. Alors, cette semaine, ça n'a pas été très productif au niveau tricot. J'ai été toujours un peu patraque jusqu'à vendredi. Et depuis samedi matin, je vais mieux. J'ai plus de vertiges, enfin pas des vertiges, des étourdissements. Et ces étourdissements qui me donnaient des nausées. Donc, depuis samedi, je vais mieux. Donc, depuis hier, entre autres, je ressens plus trop ce symptôme. Par moment, si je me mets à peut-être aller trop vite encore, ça peut encore me faire des étourdissements, mais ça va beaucoup mieux sur la longueur de la journée. J'arrive plus facilement à bouger, voilà, parce que sinon je travaillais principalement sur l'ordinateur. Voilà, j'ai fait des mises à jour sur la boutique, j'ai travaillé un petit peu sur mon site internet, et puis voilà, donc j'ai fait un peu de tricot, mais voilà, j'ai pas fait beaucoup de production. En ce moment, tricot, alors peut-être avec ce passage où j'étais pas bien, mais j'ai pas eu spécialement envie de tricoter plus que ça. Déjà, j'ai pas pu aller le jeudi après-midi au café tricot comme je voulais, puisque je voulais voir les filles pour qu'elles m'aident à avancer sur mon gilet Horizon au crochet. Et puis l'atelier couture non plus, je n'ai pas pu y assister, donc vendredi après-midi, puisque j'avais rendez-vous chez le médecin et de toute façon j'étais pas assez bien pour aller à cet atelier. Et puis mon pull Agnès, j'ai pas envie de le reprendre pour l'instant. J'ai envie d'un autre projet, d'un autre projet, mais je ne sais pas quoi. J'ai quand même fait cette semaine, vous avez pu voir une vidéo pas à pas qui m'a permis de rester justement tranquille, assise et tricoter. Donc vous avez vu la première section et j'ai déjà fait la vidéo de la deuxième section. Donc cette semaine j'ai quand même eu ce temps de tricot qui a été attribué. La deuxième partie de cette section sera disponible mardi, donc il faut que je fasse le montage de cette vidéo. Et puis j'ai commencé un autre petit en cours, je crois que je vous en parle en début de cette vidéo, un autre petit en cours de chaussettes. Et là, donc, c'est déjà un projet terminé pour cette semaine, puisque j'ai réussi à faire les 2 chaussettes en presque 24 heures. Donc là, je me suis aidée d'un tuto que Tricotine, Sandrine by Tricotine, ou je sais plus trop dans quel sens c'est, mais je vous mets en barre d'infos le lien pour ce tuto. Donc ça m'a permis moi de faire cette paire de chaussettes qui est déjà terminée. Je vous montre. Tadam! C'est trop mignon et assez rapide à faire, donc j'étais super contente. Donc j'ai tricoté cette mini paire de chaussettes pour mon neveu qui va naître au mois d'avril.
aux alentours de la première semaine. J'espère pas que ce sera un poisson d'avril. J'ai choisi une couleur, alors c'est des restes, c'est les restes de la chaussette que j'ai tricotée l'année dernière à mon fils pour son anniversaire. La couleur s'appelle Au fil de l'eau et c'est teint par laine de moute. Donc il me restait juste tout pile de quoi faire 7 paires de chaussettes en miniature. Il me reste, allez, très peu de fil. J'ai eu peur de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, mais j'y suis arrivée et j'en suis très contente en fait. Voilà, ça m'a permis de finir les restes. Je vais les peser pour voir, me rendre compte à peu près combien ça pèse une mini paire de chaussettes comme ça pour pouvoir regarder dans mes restes prochainement si je peux refaire, parce que je vais lui offrir, essayer de lui offrir au moins 3 paires. Balance à côté de moi. On est à 12 grammes. Donc voilà, je vais pouvoir regarder dans mes restes s'il me reste encore à peu près une quinzaine de grammes pour pouvoir refaire une petite paire de chaussettes à venir. Donc très simple à réaliser. Et en tous les cas, merci beaucoup à Sandrine pour le temps passé à nous expliquer la conception de cette mini chaussette. Voilà. J'aurais pu chercher un patron pour en réaliser une, mais là voilà, l'occasion s'est présentée. Je sais déjà monter des chaussettes, hein, mais je ne savais pas pour une toute petite paire comme ça exactement le nombre de mailles montées. Et puis voilà, j'ai quand même appris quelque chose d'intéressant dans ce tuto, c'est que ici on n'a pas de trou sur les talons. Donc si vous aussi vous avez envie de réaliser un talon sans trou sur les rangs raccourcis, et je vous invite à rejoindre ce tuto très bien expliqué par Sandrine. Et voilà, donc j'ai appris comment faire un talon sans trou. Merci Sandrine. Alors, pour rester dans le thème des chaussettes, on est au mois de mars. Tous les ans, je tricote une paire de chaussettes pour mon fils. J'ai un peu d'avance. D'habitude, je m'y prends très tard pour lui faire. J'avais donc commandé 2 kits l'année dernière, donc celui que vous venez de voir au fil de l'eau. Et c'était prévu, je tricote 2 paires de chaussettes l'année dernière, mais j'en ai tricoté qu'une paire. Donc du coup, il me reste un kit que j'avais acheté de laine de moute. Donc je vous montre. Et la coloris, c'est Julien le chirurgien. Alors, si je me souviens bien, alors je ne sais pas si c'est encore une couleur qui est encore disponible, mais ça, je pourrais vous le mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Pourquoi j'avais choisi l'année dernière ce thème, en fait, au fil de l'eau et Julien le chirurgien, tout simplement parce que mon fils est passionné de pêche, poisson, tout ce qui est aquatique. Et je voulais lui tricoter une paire de chaussettes qui soit dans le thème de son environnement à lui. Donc l'année dernière, je lui ai tricoté cette paire de chaussettes au fil de l'eau. Et là, Julien le chirurgien, c'est un poisson. Si je retrouve les infos, je vous mets une petite photo du kit. Et je vous mets en barre d'infos le lien pour pouvoir y accéder si vous le souhaitez. Donc là, je vais de ce pas ici bobiner ses écheveaux ici pour lui tricoter sa paire de chaussettes. Donc c'était en février 2024. J'ai marqué que j'avais acheté ça. J'étais bien organisée. J'avais marqué avec un petit bout de papier ici mon achat.
Donc on a ici une coloris dans les bleus et jaunes avec un non teint avec un peu de gris dedans. Et là on a un contrastant qui tire bien sur un gris noir assez foncé. Ouais, c'est plus gris que noir, hein. Ouais, je pense que vous avez plus ou moins la bonne couleur sur le contrastant. Donc ça c'est le prochain en cours parce que je n'ai plus de chaussettes sur mes aiguilles. Donc là je vais monter ça. Et puis j'aime bien avoir tout le temps une chaussette à faire parce que déjà maintenant j'ai trouvé moi ma technique et au fil de mes avancées j'améliore aussi des choses puisque il y a peu de temps, je faisais encore les rangs raccourcis en rang en droit et en vert. Maintenant, je les fais également en point mousse. Donc, j'aime beaucoup cette technique de faire les talons au point mousse. Et puis, avec cette nouvelle technique de rang raccourci sans trou, ce sera encore mieux. Voilà. Du coup, c'est tout pour les encours à vous présenter parce que je n'ai plus rien sur mes aiguilles, mis à part ce que je vous ai nommé juste avant, donc le gilet au crochet, le gilet oraison que je fais au crochet et le pull Agnès qui est lui en attente. Petite interruption téléphone, du coup je sais plus où j'en étais, mais bref, je n'ai pas plus d'encours actuel, actif sur mes aiguilles, mis à part un pas à pas que j'ai mis, donc oui je vous en ai parlé, que j'ai mis en ligne la première partie en début de semaine. C'est un châle de Audrey Borrego qui s'appelle Boudoir et donc je vous ai dit je vous ai dit que j'avais mis une première partie mais que j'avais aussi commencé la deuxième section qui sera en ligne semaine prochaine. Donc je vous montre ici où j'en suis sur ce châle. Ce montage est très intéressant, j'aime beaucoup en fait le design. C'est quelque chose qui est très ludique à réaliser. Donc j'ai fait la deuxième section. La première section s'arrêtait je crois à peu près ici et on a ici cette deuxième section. Je crois que c'était ici peut-être la première section. Après cette... ouais, je crois que c'est ici. Donc j'ai fait ici cette deuxième section. Donc on a ce rendu aujourd'hui de commencer. Je vais faire la semaine prochaine donc la troisième section. Et si j'ai le temps, la quatrième. Et puis, de toute façon, les autres parties se font sur le même principe. Mais voilà ce qu'il en est aussi pour les encours tricot. Je suis contente d'avoir choisi ce modèle. Donc, je vous montre les coloris que j'ai choisis pour ce combo. Donc, on a ces deux couleurs qui viennent, si je ne dis pas de bêtises, du calendrier de l'Avent de Christelle Tricot 2023. Oui, 23, parce que 24, je n'avais pas pris. Et j'ai un reste que j'ai ici, mais je ne sais plus de qui non plus, mais sûrement Christelle Tricot, parce que j'ai souvent acheté chez Christelle Tricot la plupart des fil fingering. Donc ça, c'est mon premier combo pour cette première partie. Enfin, cette première section, c'est un châle qui se fait en plusieurs sections triangulaires.
vous avez aussi pu voir une mise à jour boutique, une vidéo mise à jour boutique. Je vous ai parlé également d'une couleur, enfin d'une nouvelle collection que je voulais mettre en place. Et d'ailleurs, je reviens, je suis revenue. Parce que j'ai teint semaine dernière, il me semble que c'était semaine dernière, oui, avant que je sois malade. J'ai teint une couleur pour moi, pour me faire plaisir. Et en le tricotant, ça m'a donné l'idée d'une nouvelle collection de kits chaussettes reproductibles. Donc, je vous l'ai montré déjà, le rendu de cette chaussette. Donc, donc là, pour cette coloris-là, j'ai pas pris de note pour les couleurs. Donc, voilà le rendu. Je pense que je vous avais dit que j'avais déjà terminé. Donc, la deuxième a été faite, a été terminée. Je sais plus quand je l'ai terminée. Mais ça fait partie des projets terminés si je ne vous l'ai pas dit. Donc après celle-ci, j'ai pris les toutes petites. Donc peut-être que j'ai terminé ça en début de semaine, je ne sais plus. Les semaines sont courtes, mais c'est long à se souvenir de ce que je fais en début de semaine, je ne sais plus. Donc ça m'a donné l'idée d'une collection de couleurs reproductibles pour des kits chaussettes. Donc cette collection s'appelle Essence de Passion. Essence de Passion, tout simplement parce que passion par rapport à cette passion que j'ai de la teinture de laine et de créer tout un univers autour de la teinture. Et l'essence, parce que pour moi, c'est comme laisser mon empreinte sur une collection qui va naître, qui me ressemble. Donc, ce qui me ressemble, c'est cette couleur, donc tout ce qui est rose et violet. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de créer cette collection. Mais je vous ai dit que je voulais aussi le détourner sur d'autres duos de couleurs. Donc, ce qui m'est venu à faire cette semaine, c'est que j'ai... je reviens. Ce qui m'a fait faire cette semaine de la teinture pour essayer de reproduire donc ces coloris-là, enfin ce kit. Je crois que je vous en parle tout en début de vidéo où je vous dis que c'est pas du tout à ce que je m'attendais. Les couleurs sont trop foncées par rapport à ce que je vous présente ici. Dans tous les cas, ce que je vais vous présenter ici n'est pas moche du tout. Là, j'en ai fait que 2. Je ne sais pas encore si c'est ça qui sera reproductible, mais c'est un essai. C'est un essai de reproduction. Donc, semaine prochaine, je vais essayer de reproduire de nouveau cette coloris sur un kit. Si le résultat est convaincant, je pourrais mettre donc cette coloris en boutique. Quoi qu'il en soit, si cette coloris n'est pas reproduite, si je n'arrive pas à la reproduire, vous pourrez la retrouver dans la collection Éclat éphémère. Éclat éphémère, c'est la collection non reproductible. Voilà. Donc, je vous montre ce qu'il en est de mon kit. Donc, tout d'abord, le 50 grammes. Voilà. Moi, je le trouve magnifique. Là où j'avais peur, c'est cette coloris-là. Quand je l'ai mise dans la bassine, c'était mais foncé. J'ai cru que ça allait sortir, mais beaucoup trop foncé. Et au final, j'aime beaucoup le rendu, en fait. Le rendu est là, avec des couleurs plus ou moins, vous voyez, rose,
plus ou moins foncé, rose pâle, violet foncé avec un violet plus doux. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'aime, c'est dans tous les cas moi j'aime beaucoup. Et le contrastant qui lui par contre est pour moi peut-être un peu trop foncé. Alors j'ai beaucoup de mal à mettre la bonne couleur sur les photos. Je n'arrive pas à prendre vraiment le rendu de... Alors c'est un rose mais très intense. Voilà, là, vous voyez rouge mais c'est vraiment un rose éclatant. Quand on met les deux à côté, voilà, moi j'aime beaucoup l'ensemble des deux. Par contre, ça ne ressemble pas du tout aux couleurs qu'on a là. Vous voyez, le rose n'est pas le même. Et les violets et le rose là, si, ces deux roses là sont de même. Mais le violet, en fait, je me suis trompée de poudre. J'ai pas pris. Là, c'était couleur lavande. Et là, c'était couleur violet, je crois. Et comme j'ai deux poudres, je me suis trompée, j'ai pas pris la bonne. Mais j'aime beaucoup aussi celui-ci. Donc, pour l'instant, je ne le mets pas en boutique. J'attends de voir si j'arrive à reproduire un autre kit de la même teinte. Et semaine prochaine, je vous dis, c'est bon. Vous pouvez retrouver ces kits dans la collection Essence de Passion. Où je vous dis, ben, j'ai pas réussi et vous avez possibilité d'acquérir donc ces couleurs uniques non reproductibles parce qu'il se peut que ce soit là, j'en ai deux de disponibles, mais du coup comme je les teins par deux, il se peut que vous en ayez deux comme ça, donc voilà, deux kits, et que la semaine d'après ce soit deux autres kits mais pas du tout de la même teinte. Donc il y aura certainement 4 kits, non, enfin 2 du même bain et 2 autres d'un autre bain qui seront uniques et non reproductibles. Voilà pour ce qui est de la teinture et de la boutique. Non, pour la boutique, j'ai encore quelque chose à vous dire. Nous sommes au mois de mars et sont actuellement disponibles dans la boutique les box du mois de mars sur le thème des fables de La Fontaine. Donc le thème de ce mois-ci, c'est le loup et l'agneau. Voilà, donc que vous pouvez dès à présent commander. Je voulais remercier celles qui ont déjà donc commandé mes box. J'ai eu des retours super positifs et je suis super contente de pouvoir... c'est vraiment un challenge cette box pour moi, mais de vous avoir fait voyager dans cet univers. Et merci de votre fidélité puisque j'en ai quelques-unes qui ont pris janvier, février et mars. Et voilà, ça me touche énormément. J'aimerais vraiment que vous ayez la possibilité de mettre une photo sur Instagram en me taguant passionnément pour que je puisse voir moi le rendu, savoir ce que vous réalisez avec. Alors janvier c'était un kit chaussettes, donc voilà, on sait que, mais après vous pouvez l'utiliser dans un châle ou autre, hein, vous pouvez l'associer à autre chose, mais ce que vous en avez réalisé. Le mois de février, c'était un écheveau de 100 grammes. Donc là, oui, on peut facilement réaliser un châle à un écheveau.
mais pareil, vous pouvez l'avoir mis dans un pull en jacquard ou autre chose. Donc. Et pour le mois de mars, c'est un kit chaussette, mais autorayant. Donc voilà, après je ne sais pas si vous avez envie d'utiliser cet autorayant dans autre chose, mais là le but c'est vraiment de le garder sur une paire de chaussettes. Donc voilà, si vous avez des photos à me faire parvenir, ou même si vous ne savez pas comment me contacter, laissez-moi un message sous cette vidéo et on essaye de se prendre contact et j'essaye de récupérer les photos, ce qui me permettrait de pouvoir montrer le résultat de mes teintures autour de moi, parce que actuellement je ne tricote pas trop mes teintures. Donc j'ai juste celui-ci que j'ai réalisé, mais je n'ai pas pour le moment, on va dire, le roulement financier qui me permet de pouvoir utiliser ma laine en tant que projet personnel à moi. J'essaye de temps en temps de faire des choses, voilà, des petits projets pour essayer de montrer quand même le résultat de certaines choses. Mais j'aimerais beaucoup que vous puissiez partager avec moi vos projets. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui en particulier. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. On va avoir une semaine beaucoup moins ensoleillée que semaine précédente. En tous les cas, j'ai pu voir que je teignais le matin et l'après-midi, enfin je mettais après à sécher mes écheveaux dehors et mon écheveau fin de journée était sec. Donc alors que quand je fais la teinture et que je dois la faire sécher à la maison, ça met facilement 48 heures à bien sécher, alors que là, voilà, c'était un aperçu de ce qu'on pouvait voir ultérieurement. Une dernière petite info avant que je vous quitte, je voulais aussi vous annoncer que je vais vous proposer un calendrier de l'Avent. Je suis en train de le peaufiner, mais si je peux, je vous en parle dès semaine prochaine, parce que je voudrais que ce soit disponible à partir du mois d'avril. Donc je finis de peaufiner ce petit projet et je vous en parle d'ici la semaine prochaine. J'espère avoir eu le temps de bien structurer l'ensemble. Je vous dis bonne fin de semaine, belle semaine, voilà, profitez, tricotez bien et voilà. Amusez-vous et à la semaine prochaine. Merci à vous d'être là. C'est beaucoup de bonheur de partager tout ça avec vous et je vous en remercie.